Yo les gars, on se retrouve sur le Bitcoin, on est sur le graphique du Bitcoin en CME, très important, je le trouve beaucoup plus clean, donc je vous dézoome, après je vais vous zoomer. Donc je rappelle que on a quand même très bien timé, hein, je rappelle très rapidement, on était ici, hop, ici il y avait cette zone de gap CME, que je retrace d'ailleurs, on est venu parfaitement la combler, on s'est fait pile rejeter dedans. J'avais tracé ces barres depuis le 22 avril, on n'a pas respecté, hein, comme vous voyez parfaitement les barres heureusement, mais la direction s'en est suivi au final, tac tac tac, on était là. Et donc ici, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben tout simplement, il y a une prise de liquidité ici et on est en train d'essayer de d'avoir un rebond tout simplement. Donc là, on est en échelle daily, on va faire un peu toutes les échelles de temps. Mais c'est vrai que l'échelle daily, je commence à l'aimer de plus en plus. C'est pour ça que vous me verrez de moins en moins faire du 1 heure, 4 heures de temps en temps. Parce que le daily, je trouve ça beaucoup plus clean et beaucoup plus simple. Et je pense que pour 99% des personnes qui regardent ma chaîne, ça suffit très largement à comprendre un peu ce qui se passe et à être plus clair plutôt que en 1 heure, vous voyez, on va à droite, à gauche, en bas, à droite. Vous m'avez compris. Donc, les amis, là, il y a eu un gap d'ouverture qui a été directement ravalé par 3 bougies baissières et il faut vraiment noter que ici on a ce qu'on appelle un fair value gap qui a été bien marqué. Alors je l'ai mal tracé comme d'habitude. Et ici, pour l'instant, on a retravaillé un petit peu cette bougie et vous voyez qu'on est reparti. Donc là, ce qui est possible de faire, ce qui est très possible de faire, c'est au minimum, je pense, d'aller chercher ce fair value gap, donc cette bougie ici, pour soit, il y a deux options. Option 1 avec un peu plus de proba, c'est ça. C'est très mal dessiné. Attendez, je vais faire mieux que ça. Je vais vous faire mieux que ça. Option 1, donc on vient là et on se fait rejeter. Ok, et on continue la dynamique baissière. Option 2, on vient là, on travaille un petit peu et on continue pour aller chercher cette zone. Cette grosse zone de FVG pour ensuite se faire rejeter. Donc je vais laisser les dessins, hein, c'est très mal dessiné. En général, ça prend même moins de temps que ça. Mais ça serait un peu les idées que j'ai sur le graphique CME qui est plus clean. En général, le graphique CME est toujours plus clean que le graphique PERP sur le Bitcoin. Donc, si, je résume, hein, si le petit FVG ici casse, donc je vais enlever parce qu'on n'y voit rien après, c'est moche. Donc si le FVG, on va passer en 4 heures, c'est cadeau les gars, on passe en 4 heures. Donc si en 4 heures sur le CME c'est pas très beau, donc on va se repasser sur ce Bitcoin comme ça sera plus clair. En 4 heures, c'est quasiment pareil. En 4 heures, on a passé ce FVG, donc là maintenant on va travailler ce breaker. Donc je pense que si on se met en 1 heure, voilà, en 1 heure on voit un peu mieux. Si ici on arrive à casser cette zone, des 65 000, globalement le prix il va monter au minimum, chercher cette zone de FVG, donc à peu près par ici, cette grosse zone de FVG. Et sinon, si c'est pas le cas, là on peut déjà se faire rejeter et faire ça. Bon, c'est très mal dessiné, mais vous avez compris, vous avez vu pourquoi aussi. Encore une fois, exemple bête, hein, mais vous avez vu comme dès que je passe dans les petites unités de temps, on n'y voit plus rien et c'est pas clair. Dès que je me mets en un jour, c'est super. Tout le graphique, tout devient clair. En un jour, c'est clair. C'est clair comme de l'eau de roche. On a un FVG ici. Soit on va dedans, on se faire jeter, soit on va dedans, on consolide et on casse pour aller chercher la prochaine zone. C'est simple comme de l'eau de roche. Et dès qu'on passe en petite unité de temps, on se complique la tâche pour pas grand chose. Pour ça, je vous dis, les gars, restez en grosse unité de temps, one day, maximum 4 heures. Le pétrole, on est en bas de range. Est-ce que là, il va y avoir un rebond? Au minimum, je pense qu'on va venir peut-être travailler ce gap. Donc peut-être ça ou peut-être ça. On va laisser les dessins à la ZUB pour le moment. En tout cas, le pétrole, on a cassé pour l'instant. Est-ce que c'est vraiment un range? Le triangle de compression à la baisse, on va dire. Au niveau de hype, on a prise de sommet. Et là, on sent quand même que y a un début de... Ouais, ça galère un peu là sur ces sommets. Donc c'est vrai que le hype, on est plus de ce que j'ai compris sur un top que sur un bottom. D'ailleurs, il y a un autre truc qui m'alerte énormément. Regardez les volumes et regardez le prix. Là, il y a un short à prendre sur hype. Il y a un short à prendre, je pense, avec un stop loss peut-être à l'ATH.
Il y a peut-être un short à prendre ici, stop loss ici, et on joue peut-être, c'est un retour dans cette zone ici. Il y a peut-être un short à prendre sur hype. Après, c'est très dangereux parce que le momentum reste fort, mais là, quand je vois les volumes et tout, je me dis putain, les volumes sont ultra décroissants. On a imprimé un ATH. À mon avis, ouais, à mon avis, ça va prendre cher. Donc voilà, mais je pense prendre peut-être un petit short sur hype pour être honnête. Voilà, le Nasdaq, le S&P, normalement c'est un nouvel ATH. Bon, mes dessins ils sont très très moches, on va les laisser. Mais je pense que c'est un nouvel ATH qui s'y prépare, 70% de chance comme je l'avais dit. Le dollar index, on est en haut de range. Est-ce que c'est une prise de liquidité pour retourner dans son range ou est-ce que c'est une expansion baissière? On va le savoir très très bientôt. Sur Ether et Solana, c'est quasiment la même chose. J'ai vu que Solana avait un tout petit peu plus de jus qu'Ether en ce moment. Donc, est-ce que... Bon, de toute façon, là, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Est-ce que ici, on va se faire rejeter comme ça, ou est-ce qu'on va aller vraiment chercher ce gros FVG? On va le savoir très bientôt. De toute façon, si Bitcoin va chercher sa zone des 66 000, en gros, Ether a des bonnes chances de déborder. Ouais, ça fait quand même une belle montée. Donc, il faudra voir s'il a la force de monter. Pour Solana, pour moi, c'est vrai que maintenant qu'on a pété cet IFVG, ce qui est très probable maintenant, c'est d'aller travailler ici, hein, je pense. Hein. Toujours dans l'idée de se faire rejeter, hein, toujours dans l'idée de se faire rejeter ici. On verra ce que ça fait. Donc voilà, au niveau de la DeFi, bon on est dimanche, donc normalement il n'y a pas il a pas plus d'infos que ça, donc toujours baissier, Stablecoin Market Cap qui enfin trouve un peu de la consolidation autour des 315, les ETF on verra lundi ce que ça donne, pour l'instant ça sort, il n'y a pas d'argent qui rentre, et j'avais vu que les contrats options étaient assez bearish. Voilà les gars pour cette vidéo, donc rien de spécial, faites attention le week-end en général faux rebond, faudra voir lundi comment ça ouvre. Peut-être lundi, mardi aussi, et puis fin de semaine baissière. On verra comment ça fait. En général, quand lundi, mardi sont haussiers, ça annonce une fin de semaine bien baissière. Donc on verra comment ça se passe. Ciao les gars.